don't wanna hear you, you just wanna dance. Don't want to meet your daddy. Just want you in my caddy. Je ris de vous voir si belle en ce miroir. Alors, dites-moi, aujourd'hui vous allez nous présenter une jeune architecte d'origine libanaise, je crois. Et vous m'avez dit où elle va aller loin, celle-ci. Elle va aller très loin. C'est vrai que je la suis depuis un moment. Alors, elle a moins de 40 ans. Donc, elle fait partie de cette jeune génération de créatifs protéiformes. J'adore ce mot-là. Ouais, et vraiment... Non, mais parce que ça fait cultiver de dire plaise. protéiforme. En fait, ça fait genre, ouais, j'ai un mot qui est dur à dire et que je sais dire. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme dans le design notamment, et dans l'architecture en ce moment, il ne reste pas que dans la construction. C'est-à-dire qu'elle sort des étiquettes, elle sort des lignes. Oui. Elle est aussi bien dans la création d'objets, elle, et donc un de ces objets est exposé en ce moment au Palais de Tokyo sur l'exposition Toguna. Elle est scénographe, elle a scénographié l'une des plus grandes expositions de maîtres d'art français à Tokyo pour Wonderlab. Elle fait des restaurants, elle fait des magasins en architecture d'intérieur. Donc voilà, elle est protéiforme. Elle est protéiforme. Par ailleurs, pourquoi aussi je l'ai suivie? Parce qu'elle a quand même gagné de nombreux prix en architecture. Musée national estonien, elle a le prix AFEX. Ensuite, elle a été... Non, je vous ai perdu là. Non, pas du tout. Voilà. C'est le prix de l'architecture française à l'export. Voilà, D'accord. en association avec d'autres architectes. Elle a gagné aussi une possibilité de construire un des bâtiments, de réinventer Paris. Bon, voilà, on l'a rencontrée. Vous allez tout de suite comprendre. Et je n'ai rien dit. Non, j'ai vu. Regardez. L'architecture, pour moi, c'est pas forcément seulement des bâtiments. C'est une façon d'appréhender et de voir un peu la vie, de se poser des questions, que ce soit sur l'objet d'art ou l'objet quotidien, que ce soit jusqu'à un musée ou un bâtiment. C'est un rapport à l'espace que j'essaye de tisser sur des échelles différentes, mais aussi des temporalités différentes. Parce que quand on est dans une exposition, on est dans une temporalité un peu éphémère. Et ça permet de tester aussi, surtout, le rapport de l'espace à la lumière. Comme par exemple l'exposition à Tokyo, Wonderlab, Arts and Crafts, qui a réuni 15 maîtres d'art, qui permet aussi de découvrir des œuvres, mais à travers un écran qui nous transporte dans un jeu d'ombre et de lumière. La lumière, c'est vraiment primordial parce que la lumière, c'est vraiment le dialogue qui se recrée avec la matière, qui révèle aussi l'espace et qui crée toute l'atmosphère du lieu. Là, on est vraiment dans une situation particulière parce qu'on se retrouve dans un musée d'art. Donc pour moi, il était question de penser le projet dans son globalité comme une œuvre en fait. Donc j'ai voulu un peu un espace où tous les lampes, les tables, les chaises sont dessinées et sont sur mesure pour le lieu spécifiquement. Il y a toujours l'échelle humaine qui est hyper importante. Quand on se retrouve dans un espace hyper grand, parfois on peut se sentir perdu. Donc il y a toujours cette pondération entre la macro-échelle et des lieux d'intimité qui sont orchestrés par cette lumière qui traverse l'espace. On doit, à travers le bâti aussi, prédire le futur et la façon de fonctionner. Dans le travail qu'on fait, il y a toujours un engagement environnemental qui est évident parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire sans penser à l'environnement. C'est pour moi aussi un peu à l'image d'une sorte d'archéologie de futur, de mettre un peu toutes ces questions qu'on se pose dans la société dans un bâti construit et palpable. Donnez-nous son nom si vous voulez qu'on le retienne. Lina Gottmé. Gottmé, ok. Voilà. Qui travaille effectivement à Beyrouth et toujours sur ces projets d'éco-conception. D'éco-conception. Là, on voit par exemple le projet qu'elle va faire pour réinventer Paris, qui est autour de l'alimentation, qui est autour du végétal, etc. Pareil à Beyrouth, c'est vraiment elle travaille avec la terre, elle est vraiment là-dedans. Elle est dans l'éco-conception, dans l'écologie, dans la préoccupation de l'humain dans la société. Merci pour tous les films. Et protéiforme. Et protéiforme. Merci pour tous les films, ne changez rien.